Bonjour à tous, bienvenue dans ce Radio Survie numéro 15. Vous l'avez vu dans le titre, survivalisme et écologie. Je vais vous poser une petite question, mais juste avant, deux petits points. Premièrement, bonjour et salut à Rakan qui vient de rejoindre mon petit groupe d'abonnés sur Patreon. Pour les abonnés Patreon, la dernière vidéo que vous avez vue, juste pour information, je me suis fait mal au dos. Donc ça prouve que effectivement, dans la préparation, la condition physique, c'est quand même assez important. Deuxième petit point, le prochain Radio Survie, on va revenir aux fondamentaux. On va traiter d'un sujet que je vais appeler premier contact. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir tout ça. Ça risque d'être un peu long comme vidéo. Ça se peut que je la fasse en deux parties. Ça se peut aussi qu'il y ait une partie qui reste sur Patreon. Donc la question que je voulais vous poser, à laquelle je vais vous laisser réfléchir, c'est est-ce qu'on peut dire que les survivalistes sont des écologistes? Pourquoi je traite ce sujet-là? Parce que c'est un peu la dernière vidéo que je veux faire concernant le sujet pour les détracteurs du survivalisme, ceux qui nous considèrent comme des complotistes, extrémistes, dangereux, armés, etc., etc. Voilà, c'est un peu une réponse supplémentaire à apporter, mais je vous laisserai apporter vous-même la réponse à la question. Alors l'écologie. Petite vidéo qui ne sera pas très longue, hein, je vous le dis, c'est juste vous poser ces petites questions et puis vous donner peut-être ma réponse à la fin. L'écologie, alors l'écologie, on ne va pas parler de l'écologie politique, ça je m'en fous, on va parler d'écologie, chacun peut avoir sa propre définition, mais pour moi l'écologie c'est simplement prendre soin de son écosystème. C'est-à-dire essayer de ne pas le polluer, c'est essayer de limiter l'impact qu'on peut avoir sur cet écosystème. Et quand on prélève, que ce soit dans le vivant, que ce soit la faune, la flore, ou que ce soit dans les réserves, dans les ressources naturelles, d'une façon globale, on va essayer de faire ça de façon intelligente, en prélevant le strict minimum de manière à ce que l'écosystème, que le système soit capable de se régénérer et qu'on n'amène pas le système finalement à s'effondrer au bout d'un moment. C'est un petit peu comme quand vous placez de l'argent à la banque. Si vous touchez aux intérêts uniquement, votre capital demeure et tout va bien. Si par contre vous commencez à attaquer le capital, au bout d'un moment, vous verrez votre pécule fondre comme neige au soleil. Alors donc si on prend ces deux points, à savoir limiter son impact pollution et puis savoir préserver les ressources naturelles, c'est-à-dire en prélevant le strict minimum, et qu'on ramène ça au survivalisme. Alors j'aurais tendance à dire qu'on pourrait détailler et prendre énormément d'exemples, mais si on prend les plus élémentaires, c'est vrai que dans la démarche survivaliste, souvent on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le minimalisme, l'autosuffisance, etc. Donc là, dans ces cas-là, je pense que la réponse est assez évidente. Effectivement, c'est de l'écologie à 100%. Mais même pour les survivalistes moins avancés ou moins pointus, on va dire, le fait de vouloir, par exemple, produire ses propres légumes, ses propres fruits, c'est déjà, d'une certaine façon, limiter son impact. Et limiter son impact au niveau des produits polluants, au niveau du transport des aliments, sans parler du plaisir de cultiver soi-même. Je suis très tomate en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà, donc c'est une façon déjà de limiter son impact sur l'environnement en pollution, mais en même temps sur le prélèvement, puisqu'on crée soi-même sa nourriture. Si on va sur l'aspect énergétique, on est tous très orientés panneaux solaires, à la recherche des énergies renouvelables, à la recherche d'une indépendance ou d'une semi-indépendance vis-à-vis des réseaux qui sont des fournisseurs d'énergie. On essaye au moins d'avoir des systèmes de dépannage en cas de bris de ces systèmes. On va vers par exemple le chauffage au bois. Alors le chauffage au bois, je sais qu'en ce moment c'est pas mal décrié et que dans beaucoup d'endroits, je sais que la ville de Québec a pris cette décision-là. D'ici quelques années, des restrictions encore sur les chauffages au bois, poêles, etc. Alors effectivement, aujourd'hui, peut-être que ça ajoute de la pollution, mais en situation dégradée où il n'y aurait plus les usines, les voitures, etc., c'est pas nos quelques cheminées qui iraient polluer la planète comme on la pollue actuellement. Donc chauffage au bois, ça reste une option écologique en cas d'effondrement, en cas de problème majeur, mais aussi en cas de dépannage. Pareil pour le bois que vous allez couper dans la forêt, généralement vous allez plutôt tomber sur les
prélever les arbres qui sont morts, les arbres qui sont à terre, ce qui va nettoyer la forêt, qui va vous diminuer le travail aussi. Si on va du côté, par exemple, de la chasse, puisqu'on en parle assez souvent, en cas d'ultime nécessité, si on devait en venir à trouver nous-mêmes notre nourriture, pour tout survivaliste qui se respecte, le but c'est pas d'aller tirer 10 chevreuils dans la journée, mais c'est d'aller prélever le strict minimum, le strict nécessaire. Déjà, si on peut tenir compte de l'aspect écologique, on va dire, c'est-à-dire de préserver quand même le troupeau, on va dire, je ne sais pas comment le dire, mais c'est aussi parce que simplement, on n'est pas capable de conserver 3 chevreuils dans notre congélateur ou 5 chevreuils dans notre congélateur si on n'a plus d'électricité. Donc il y a plein de problèmes de contingence qui font que les prélèvements seraient réalistes et en rapport avec ce que la nature est capable de reproduire, c'est-à-dire la façon de se régénérer. Donc on peut développer plein de sujets et se rendre compte que le lien entre l'écologie et le survivalisme, même si ce n'est pas notre étiquette, on n'a pas une étiquette d'écologiste, malgré tout, notre tendance est à la récupération, notre tendance est au minimalisme, notre tendance c'est produire par nous-mêmes, c'est trouver des moyens pour pallier à quelque chose, faire du local, et tellement local qu'on essaye de faire soi-même. Alors si la question est est-ce que les survivalistes, complotistes, extrémistes, etc. sont aussi des écologistes? Vous pouvez répondre ce que vous voulez, mais pour moi la réponse est oui. On est des écologistes qui s'ignorent, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on met en avant, mais c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qui est déjà en nous et dans notre réflexion. Donc ça peut vous aider dans les discussions ou si jamais quelqu'un vous pose la question, vous pourriez lui dire je suis écologiste et survivaliste. Voilà, donc c'est pas plus long que ça, je voulais juste amener ce petit point pour vous dire que finalement je confirme qu'on n'est pas les plus méchants sur la planète. Et puis pour moi ça clôt le sujet, donc moi je garde mon nom de survivaliste et puis ça va rester. Et puis c'est quelque chose dont on ne parlera plus. Comme je vous l'ai dit, la prochaine fois on va parler des premiers contacts en situation dégradée, une vidéo un peu longue avec un concept un peu compliqué, qui sera toujours en mode radio survie, donc discussion. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bon, venez pas me dire ce qu'est l'écologie pour vous, chacun peut avoir sa propre vision, mais je pense que par contre vous pouvez me dire si vous pensez que effectivement on a une fibre écologique en tant que survivaliste. Je vous ai donné mon point de vue. Merci à tous, à très bientôt.